Bonjour tout le monde. 27e jour aujourd'hui et avant de commencer, je voulais juste vous rappeler quelque chose. Donc aujourd'hui, on est le 27 mai. Donc c'est pour ça que je dis que c'est le jour 27. Mais en réalité, la méditation que je fais donc dans mon livre La Reine du Ciel dans le royaume de la divine volonté, elle correspond à la méditation du 23e jour C. Voilà, je vous avais dit qu'il y avait plus de méditations que de jours du mois de mai. Et beaucoup m'ont posé la question. Et aussi pour répondre à une autre question qui me revient souvent, je médite donc l'enseignement de la Reine du Ciel. Ma version, c'est La Reine du Ciel dans le royaume de la divine volonté de l'édition Résiac. Voilà, et je fais toutes les méditations. Voilà, et bien on peut commencer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Reine Immaculée, ma Mère du Ciel, je viens sur tes genoux maternels comme ton enfant chéri, je m'abandonne dans tes bras et je te demande avec les soupirs les plus ardents en ce mois qui t'est consacré, la plus grande grâce qui soit, celle de me permettre de vivre dans le royaume de la divine volonté. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, admets-moi comme ton enfant pour y vivre, qu'il ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tes enfants. Je me confie donc à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides mes pas dans le royaume de la divine volonté, et ma main, dans ta main maternelle, tu me guideras entièrement, afin de vivre pour toujours dans la volonté divine. Tu seras ma mère, et à ce titre, je te remets ma volonté propre, pour que tu me l'échanges contre la divine volonté, et qu'ainsi je sois assuré de ne pas sortir de son royaume. Je te prie donc de m'éclairer pour me faire comprendre ce que signifie volonté de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le sacrifice du mois, le matin, le midi et le soir, autrement dit 3 fois par jour, se mettre mentalement sur les genoux de notre Maman du Ciel et lui dire « Maman, je t'aime, et toi aime-moi et donne à mon âme une gorgée de volonté divine. Donne-moi ta bénédiction, afin que je puisse faire toutes mes actions sous ton regard maternel. » Vierge Marie, nous te donnons notre journée, nous voulons te donner tous nos actes. Viens nous montrer comment tu es notre volonté propre pendant cette journée pour laisser vivre la divine volonté. Alors, 27e méditation. La Reine du Ciel dans le royaume de la divine volonté. De son doux scintillement, une étoile inconnue invite les mages à venir adorer Jésus. L'épiphanie. L'âme à sa Mère du Ciel. Me voici de nouveau sur tes genoux, Sainte Maman. L'enfant si doux que tu serres sur ton sein, et ta beauté captivante m'attire tellement que je ne peux plus m'arracher à toi. Mais aujourd'hui, tu parais plus belle encore. Il me semble que la douleur de la circoncision t'a rendue plus sublime encore. Ton doux regard se porte au loin pour voir s'il arrive quelqu'un qui te soit cher, car tu es impatiente de faire connaître Jésus. Je ne bougerai pas de tes genoux, afin d'écouter, moi aussi, tes belles leçons pour mieux le connaître et l'aimer davantage. Viens, Esprit Saint, viens nous disposer pour accueillir ce nouvel enseignement de la Vierge Marie. Nous voulons vraiment être disposés pour recevoir l'amour que la Vierge veut nous donner. La mère à sa fille. Ma très chère fille, tu as raison, tu me vois encore plus belle. Tu dois savoir qu'à la vue de mon fils circoncis et du sang jaillissant de la blessure, j'ai été remplie d'amour pour ce sang et cette blessure, et du coup, je suis devenue mère à double titre, mère de mon fils et mère de ce sang et de sa cruelle douleur. Ainsi, au regard de la divinité, j'acquis un double droit de maternité, de double prérogative
et grâce pour moi-même et tout le genre humain. Voilà pourquoi tu me vois si belle. Ma fille, qu'il est beau de faire le bien, de garder la paix intérieure en souffrant par amour de celui qui nous a créés. C'est ce qui attache la divinité à la créature, en lui accordant une profusion de grâce et d'amour à l'étouffer. Cet amour et ces grâces ne sauraient rester sans rien faire. Il leur faut courir, se donner à tous, pour faire connaître celui qui a tant donné. Voilà pourquoi j'éprouvais le besoin de faire connaître mon Fils. Or, ma fille bénie, la divinité, qui ne sait rien refuser à celui qui l'aime, fit surgir dans le ciel bleu une nouvelle étoile plus belle et plus éclatante que toutes les autres. Sa lumière scrutait la terre à la recherche d'adorateurs, et son scintillement semblait dire silencieusement au monde « Il est né celui qui vient nous sauver. Venez l'adorer et reconnaître en lui votre Sauveur. » Mais que l'humanité est ingrate. Parmi tant de monde, 3 hommes seulement la remarquèrent, et sans se soucier des tribulations du voyage, ils se mirent aussitôt en route pour suivre l'étoile. À l'image de cette étoile qui les guidait sur leur chemin, mes prières, mon amour, mes soupirs et mes grâces descendaient dans leur cœur comme autant d'étoiles, éclairant leur intelligence et les instruisant, car je voulais faire connaître à tous l'enfant Dieu, attendu depuis tous les siècles. Maman Marie, nous voulons nous unir à toi dans la divine volonté, pour agir partout avec la divine volonté, faire tout ce que tu fais, faire tout ce que Jésus fait, et nous voulons éclairer toutes les intelligences, donner à tous le désir de Jésus. Ainsi, les mages se sentaient-ils tout remplis d'amour pour celui qu'ils cherchaient sans le connaître encore, et ils hâtaient le pas pour arriver jusqu'à lui et contempler celui que déjà ils aimaient tant. Ma très chère fille, mon cœur de mère était plein de joie devant la fidélité, la correspondance et l'esprit de sacrifice de ces rois mages pour venir découvrir et adorer mon Fils. Mais je ne puis tenir cachée ma douleur secrète, que parmi tant de gens, il n'y ait eu que 3 personnes, et dans l'histoire des siècles, combien de fois vois-je se répéter cette douleur et cette ingratitude des hommes. Maman Marie, pour te consoler, nous nous fondons dans la divine volonté. Nous venons près de toi, nous prosterner devant ton enfant Jésus, et nous prenons en nous toute l'humanité pour t'apporter toute l'adoration, la gloire, la louange, l'amour pour Jésus. Voilà, et nous voulons reprendre aussi toutes les bonnes inspirations, tout l'amour, toutes les étoiles que vous mettez dans l'intelligence des personnes, pour que toute la science, toutes les connaissances, tout soit fait pour la gloire de Dieu, pour une meilleure connaissance de Dieu et pour un amour tellement plus grand. Mon Fils et moi ne cessons d'allumer des étoiles toujours plus belles les unes que les autres, pour appeler un tel à reconnaître son Créateur, tel autre à se sanctifier, tel autre à se relever du péché, tel autre encore à l'héroïsme d'un sacrifice. Mais tu veux savoir ce que sont ces étoiles ? Ce peut être le choc d'une rencontre, celui d'une vérité jusque-là ignorée. Un amour qui n'est pas partagé par les autres créatures, c'est une étoile aussi, un revers, un chagrin, une déception, un bonheur inattendu. Voilà autant d'étoiles qui jettent leur lumière dans l'esprit des créatures et qui, en les caressant, essaient de leur faire rencontrer l'enfant du ciel qui meurt d'amour et qui, tout transi de froid, cherche refuge dans les cœurs pour se faire connaître et aimer. Mais hélas, moi qui le tiens dans mes bras, j'attends en vain que les étoiles m'amènent les créatures pour que je puisse déposer Jésus dans leur cœur. Ma maternité souffre d'être ainsi réduite et entravée. Moi qui suis la mère de Jésus, je ne peux pas être la mère de tous les hommes parce qu'ils ne sont pas encore tous là autour de moi et qu'ils ne cherchent pas Jésus. Les étoiles se cachent et elles restent dans les Jérusalem du monde, loin de Jésus. Quelle douleur, ma fille, quelle douleur! Il faut correspondre à la grâce, il faut de la fidélité et un esprit de sacrifice pour suivre les étoiles, et si le soleil de la divine volonté se lève dans une âme, quelle attention ne faut-il pas?
Sans cela, c'est se condamner à rester dans la fosse du vouloir humain. Maman Marie, dans la divine volonté, nous prenons toutes tes souffrances, toute ta maternité, ton amour, tout ce que tu fais, tout ce que tu es. Nous voulons le répandre sur toutes les créatures, pour leur redonner toutes ces étoiles. Voilà, pour en amener le plus possible à tes pieds, pour qu'elles te reconnaissent comme leur mère et surtout qu'elles reconnaissent Jésus, qu'elles se convertissent, qu'elles reviennent à Jésus sans peur. Ma fille, il s'avéra que les saints rois mages, entrant dans Jérusalem, perdirent de vue l'étoile, mais ils ne cessèrent pas pour autant de continuer à rechercher Jésus. Tandis qu'ils ressortaient de la ville, l'étoile leur apparut de nouveau et les conduisit joyeusement jusqu'à la grotte de Bethléem. Je les ai reçus avec un amour tout maternel, et le cher enfant les regarda avec tant d'amour et de majesté, qu'il permit à sa divinité de se manifester au travers de sa petite humanité de chair. Alors, s'étant inclinés, les mages s'agenouillèrent à ses pieds pour adorer et contempler cette beauté céleste. Ils reconnurent en lui le vrai Dieu. Ils restèrent là tout émerveillés, extasiés à tel point que le céleste enfant dut soustraire à leur vue sa divinité pour la cacher sous le voile de son humanité. Sinon, les mages seraient restés là incapables de s'arracher à ses pieds divins. Seigneur, dans la divine volonté, nous voulons nous unir aux mages, refaire tout ce qu'ils ont fait dans la divine volonté et en eux venir t'adorer. Nous venons aussi nous agenouiller à tes pieds, contempler tes beautés célestes. Voilà, et nous voulons t'aimer au nom de tous, te reconnaître comme vrai Dieu, comme vrai roi, comme le Rédempteur au nom de tous. Quand ils sortirent de leur ravissement, les mages offrirent l'or de leurs âmes, l'encens de leur foi et de leurs adorations, la myrrhe de leur être tout entier et de tous les sacrifices que Jésus voudrait bien accepter d'eux. Ils ajoutèrent à cela en cadeau et en don, cette foi extérieure à eux, l'or, l'encens et la myrrhe, symbole de leurs offrandes intérieures. Seigneur, dans la divine volonté, nous voulons nous unir aux mages et te donner l'or de notre âme, l'encens de notre foi et de notre adoration, et la myrrhe de notre être tout entier. Nous voulons vraiment, Seigneur, désirer ta divine volonté, pour que tu nous fasses le don et que nous puissions être seulement des consolateurs pour toi, seulement t'aimer pour ceux qui ne t'aiment pas, te reconnaître pour ceux qui ne te reconnaissent pas, te chercher pour ceux qui ne te cherchent pas, te désirer pour ceux qui ne te désirent jamais. Mais mon amour de mère restait insatisfait. Je voulus mettre dans leurs bras le doux enfant. Oh, avec quel amour ils l'embrassèrent et le serrèrent contre leur cœur. Ils sentaient déjà en eux par anticipation le paradis. Seigneur, nous voulons nous unir au roi mage pour refaire ces baisers, tant la divine volonté. Nous voulons te serrer sur notre cœur au nom de tous. En faisant cela, mon Fils appelait toutes les nations païennes à la connaissance du vrai Dieu et mettait à la disposition de tous les fruits de la rédemption, le retour de tous les peuples à la vraie foi. Jésus se constituait roi des rois, et avec les seules armes de son amour, de ses souffrances et de ses larmes, dominant tout, il rappelait le règne de sa volonté sur terre. Seigneur, dans la divine volonté, bien nous voulons reprendre cette prière. Voilà, nous prenons ta rédemption, nous prenons tout ce que tu es, et nous voulons prier pour tous ceux qui ne sont pas dans la vraie foi, qui ne sont pas dans la vraie religion, qui ne te connaissent pas. Voilà, viens allumer en eux un désir, voilà, le désir de toi pour qu'ils se mettent à te chercher et que toi tu te laisses trouver. Nous voulons te reconnaître comme le roi, comme le vrai roi, comme l'unique sauveur, comme l'unique Dieu. Et moi, ta maman, je voulus être son premier disciple. J'instruisis les mages, je leur racontai l'histoire de mon fils, l'ardeur de son amour.
je leur recommandai de le faire connaître à tous. Ayant été élevée au rang de mère et de reine des apôtres, je les bénis et les fis bénir par le cher enfant. Seigneur, nous voulons dans la divine volonté recevoir avec les rois mages ta bénédiction et celle de ta maman, et te la redonner. Reprendre la bénédiction que tu nous donnes et te la redonner comme si c'est toi-même qui te bénissais et qui bénissais la Vierge Marie. Puis ils repartirent pour leur pays, tout heureux et pleurant à la fois. Je ne les quittai pas. Avec une affection toute maternelle, je les accompagnai, et pour les remercier, je leur fis sentir la présence de Jésus dans leur cœur. Comme ils étaient heureux, tu dois savoir que je me sens vraiment mère quand je vois que mon Fils a tout pouvoir et qu'il habite une demeure éternelle dans les cœurs qui le cherchent et qui l'aiment. À présent, un petit mot pour toi, ma fille. Si tu veux que je sois vraiment pour toi une mère, laisse-moi déposer Jésus dans ton cœur. Tu lui rendras grâce par ton amour, tu le nourriras de l'aliment de sa divine volonté, puisqu'il ne prend pas d'autre nourriture, tu le revêtiras de la sainteté de tes œuvres. Moi, je viendrai dans ton cœur et je le ferai grandir encore avec mon cher Fils, et je serai pour toi, comme pour lui, une mère. Ainsi connaîtrai-je les joies pures d'une maternité féconde. Il faut que tu le saches, quelles que soient les œuvres extérieures, même les plus belles, si elles ne trouvent pas leur origine en Jésus dans ton cœur, ces œuvres ne pourront jamais me plaire, puisqu'elles sont vides de la vie même de mon cher Fils. L'âme à sa mère du ciel. Sainte Maman, combien j'ai à te remercier de bien vouloir ainsi déposer le céleste enfant dans mon cœur. Que j'en suis heureuse. De grâce, je te prie de me cacher sous ton manteau, afin que je ne voie plus seulement que l'enfant qui se trouve dans mon cœur. Formant de tout mon être un seul acte d'amour de divine volonté, que je fasse grandir en moi Jésus, à tel point que j'en serai toute remplie, de sorte que je ne sois plus moi-même que le pauvre voile qui le cache. Seigneur, nous voulons te faire cette prière dans la divine volonté, de t'aimer comme aucune âme ne t'a jamais aimé. Voilà, viens mettre vraiment ton amour dans notre cœur pour que ça déborde et que, voilà, il y ait tellement d'amour pour toi que ça consume toute notre volonté humaine, nos passions, nos faiblesses, nos péchés, que ça puisse tout consumer. Maman Marie, nous t'acceptons dans notre cœur pour que tu viennes faire grandir en nous Jésus et la vie de la divine volonté. Le sacrifice du jour. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu viendras par 3 fois embrasser le céleste petit enfant. Tu lui donneras l'or de ta volonté, l'encens de tes adorations, la myrrhe de tes peines, et tu me prieras de l'enfermer dans ton cœur. Bien, Maman Marie, nous venons auprès de toi, tu tiens l'enfant Jésus, nous venons à vos pieds. Seigneur, nous t'offrons l'or de notre volonté humaine. Voilà, prends notre volonté avec toutes ses faiblesses, toutes ses misères, toute sa laideur. Prends-la, Seigneur, nous te la donnons. Nous te donnons aussi toutes nos adorations. Et nous voulons vraiment t'adorer et t'aimer au nom de tous. T'adorer, te désirer, t'aimer, pour tous ceux aussi qui ne t'aiment pas. Et nous voulons t'offrir toutes nos peines, tous nos soucis, toutes nos difficultés, nos souffrances. Voilà tout ce qui nous accable, qui nous fait du mal. Voilà, Seigneur, prends tout est pour toi. Maman Marie, nous nous tournons vers toi et nous te demandons de tout notre cœur de venir mettre Jésus. Viens l'enfermer dans notre cœur et le faire grandir, comme pendant ta grossesse où Jésus a grandi en toi. Viens faire la même chose et fais grandir en nous la vie divine. Oraison jaculatoire. Maman du ciel, enferme-moi à l'intérieur des murs de la divine volonté, pour que mon cher Jésus grandisse en moi. Amen.
Je vous remercie d'avoir prié avec moi. Je vous souhaite une très belle journée dans la divine volonté et je vous dis à demain. Soyez bénis.